Salut à toutes et bienvenue à ce 84e numéro de la Case du Geek, l'hebdo. Au programme d'aujourd'hui, nous aurons les news jeux vidéo qui seront ensuite suivis par le test tant attendu du fameux GTA V. Nous poursuivrons avec notre sélection des vidéos débiles du net que nous avons trouvées pour vous. Et ensuite, Loïc nous parlera de son coup de cœur cinéma de la semaine. Nous terminerons cette émission par l'interview de Golgotha qui a été réalisée lors du festival Animasia sur Pessac le 28 et 29 septembre 2013. Amusez-vous bien en notre compagnie, bon visionnage à vous. Pour les news jeux vidéo de la semaine, je serai accompagné de mon ami Benjamin. Et pour commencer bien ces news, il me semble que tu voulais parler du tout dernier Nintendo Direct. En effet, il y en a eu un le 1er octobre dernier, donc encore une fois 2 semaines après celui sur Wii Fit You. Et donc celui-là présente les sorties de fin d'année, donc il y en aura plein, beaucoup, et il y aura beaucoup de très bons jeux. Donc ils ont commencé en faisant une petite présentation de Super Mario 3D World, qui s'annonce assez fantastique, puisque ça mélange toutes les inspirations de tous les Mario qui sont sortis précédemment, tout en ajoutant sa petite saveur personnelle. Oui, donc pour les nostalgiques des différents épisodes, en effet, cela devrait leur faire plaisir. Il y aura plein de références à plein de Mario, et ça va vraiment être très très bien. Et ça prend un petit peu la philosophie de Super Mario Galaxy, donc en gros, une idée par niveau, et ça va être assez fou au vu de ce qu'on a vu. Donc le pouvoir de se dédoubler, il y a le retour du costume de chat, on pourrait dire. Enfin, le retour. Il y a le costume de chat qui va être super bien. Il y a trop de power-ups, c'est très difficile à lister. Et il y a notamment le costume de Tanuki qui fait son retour, en gros le God Mode. Puisque le costume de Tanuki, quand on le mettait dans Super Mario 3D Land, grosso modo tous les niveaux ne résistaient absolument pas. C'est ça. Donc c'était très cool et là ça va très très bien et ça sort en novembre. Bien, et quels sont les autres jeux attendus et prévus par Nintendo pour cette fin d'année? Donc pour cette fin d'année, il y a The Legend of Zelda Link Between Worlds qui en gros reprend son inspiration du premier Zelda. Donc il change la formule instaurée par A Link to the Past, et donc dans Link Between Worlds, on pourra faire tous les donjons dans l'ordre que l'on veut. Donc on peut commencer par le dernier donjon, commencer par le premier, etc. Parce qu'on pourra louer son équipement dans une boutique. Et ça a l'air assez spécial. Donc à voir si ensuite il ne faut pas réexplorer les donjons parce qu'il y a certains endroits qui étaient inaccessibles parce qu'on n'avait pas le bon équipement, ça a l'air assez intéressant. Et donc il faudra aussi avoir beaucoup de rubis et enfin ça sera bien. Ça c'est pratique. Parmi les news suivantes, nous allons rester avec Nintendo, puisque pour ceux qui l'ignorent, le 12 octobre qui vient, il va y avoir Pokémon X et Y qui vont sortir enfin. Alors pour ceux qui hésitent encore entre les versions X et Y, je vous signale qu'avec Pokémon X, vous pouvez avoir ce Pokémon. Voilà. C'est tout. Donc maintenant, je pense que tout est déterminé. À savoir maintenant si dans votre équipe, vous voulez ça ou ça, c'est au choix. Moi, perso, je prendrais celui-là. Toi aussi. Et donc, justement, concernant Nintendo... Ouais, disons que donc le jeu sort le 12 octobre, mais la semaine dernière, il y a quelques chanceux qui ont déjà pu mettre la main dessus. Et Nintendo n'était vraiment pas content. Au point qu'ils ont même dit qu'il y avait des têtes qui roulaient dans les studios Nintendo. Donc c'est dire que là, ça plaisante pas du tout. Parce que donc en même temps, le jeu était censé sortir de façon mondiale, donc ils voulaient que la surprise soit gardée pour tout le monde. Finalement, c'est pas le cas. Donc, il y a eu plein de leaks, en gros des fuites. Et donc, il s'est avéré que Nintendo a décidé de prendre une action assez drastique, puisqu'ils ont envoyé carrément un de leurs représentants chez un des mecs qui a fait le plus de fuites, enfin, dans sa ville. Ils sont allés dans la boutique de jeux vidéo du gars qui avait vendu le jeu au gars, et ils les ont carrément menacés, quoi. En gros, la sanction est telle que ils ont dû rappeler toutes les copies, ils en avaient vendu 42, et oui, c'était assez parfait. Et malheureusement, si il y avait une copie qui n'était pas retournée à temps, c'était 2000 $ à donner à Nintendo en guise de compensation. Oui, en effet, ça reste gentillet tout de même comme sanction. Je trouve que ça fait drastique parce que en plus, c'est pas une boutique d'une grande chaîne, c'était une boutique indépendante. Donc résultat, imagine par exemple là, au moment où l'article avait été écrit, il restait 16 exemplaires dans la nature, ce qui faisait quand même 32 000 $ de sanctions, d'amende, d'accord. Donc voilà, faut pas plaisanter avec Nintendo. Hein. Non, ils n'ont pas beaucoup d'humour chez les petits plombiers. Donc news suivante, Benjamin. Donc c'était aussi dans le Nintendo Direct, il y a eu l'annonce d'un nouveau Kirby. Et ça, c'était très bien, puisque on n'a pas eu de Kirby depuis Kirby's Adventure sur Wii il y a 2 ans.
Et donc on attendait un petit peu de savoir ce qui allait se passer pour la 3DS. Et la première bande-annonce laisse penser que la 3D sera très bien utilisée, puisqu'il y aura différents plans d'action sur la 2D. Et c'est du Kirby, donc ça va être très cool. Ça devrait être en effet très sympathique. Et pour changer un petit peu de Nintendo, puisque depuis le début des news, on n'a pas vraiment parlé des autres, vous n'êtes pas sans ignorer que GTA V est sorti, qu'il a fait un carton monumental et qu'évidemment les bien-pensants et Jean-Pierre Pernaut se sont rués sur l'occasion pour décrier la violence de ces jeux vidéo. Les trois acteurs qui ont inspiré et qui ont donc interprété les trois personnages principaux de ce jeu vidéo ont décidé d'accorder ensemble une interview et ont décidé tout simplement de dire ce qu'ils en pensaient. Grosso modo, la chose est très simple. Sur les boîtes de jeu, il y a un petit encart sur lequel il est marqué en gros que ce jeu contient de la violence, de la drogue et donc il est interdit au moins de 18 ans et que de fait, eh bien, si les enfants jouent à ces jeux vidéo, c'est tout simplement le problème des parents et pas des personnes qui font les jeux vidéo. Je trouve que cela résume très bien la situation après tout. C'est la réponse à avoir. Exactement. Et donc pour terminer ces news jeux vidéo, eh bien une dernière chronique de notre ami Benjamin. Oui, donc passons par la case Kickstarter, puisqu'il y a eu deux projets qui faisaient pas mal de bruit ces derniers temps. Donc le premier c'était Shantae Half Genie Hero, qui est en gros le nouvel épisode de la série de Shantae créé par WayForward. Et ils avaient fait un Kickstarter donc il y a 30 jours, qui a enfin réussi, et qui a doublé son objectif de 400 000 $. C'était pas gagné parce qu'en gros, à 10 jours de la fin, ils en étaient toujours à 300 000 $ et ça a avancé super lentement. Et là il y a eu juste un boost et ils ont gagné 500 000 $ en 10 jours. Donc du coup le projet est financé. Le projet est financé et il y aura même quelques petits bonus, donc ça c'est très très cool. Par contre, il y en a un autre qui a vraiment tout défoncé, c'était le Mighty Number 9 de Keiji Inafune. En gros, comme certains disent, le papa de Megaman à tort. Puisque donc ce clone de Megaman a réussi à attirer plus de 4 millions de $. C'est pas mal. Voilà, donc résultat, il sort sur toutes les consoles qui existent, donc Vita, PS4, PC, Wii U, PS3, Xbox 360, 3DS, etc. Et il y aura pas mal de petits bonus à la con. Voilà donc pour les news jeux vidéo de la semaine. Vous retrouvez donc maintenant et tout de suite le test du fameux GTA V avec notre ami Brice. Il y a des jeux comme ça qu'on attend de pied ferme. Avec ses 200 millions de $ de budget et ses 800 de recettes en 24 heures, GTA est bien parti pour être le blockbuster annoncé. 9 ans après San Andreas, Rockstar nous invite à remettre les pieds dans cette contrée. Et de contrée, il en est question. Jamais auparavant, une map d'open world n'a été aussi vaste. Du désert à la ville en passant par la montagne et même les fonds marins, l'équipe a mis les bouchées doubles. Des milliers de PNJ vivent sous nos yeux, chacun s'affaire à ses petites occupations, et il est tentant d'en suivre un ou deux pendant quelques minutes et juste pour voir son train-train. Graphiquement d'ailleurs, le jeu met une claque monumentale. De jour comme de nuit, une profondeur de champ hallucinante se profile sous nos yeux. Mention spéciale pour le rendu de l'eau, juste incroyable pour un jeu qui sort sur console en fin de vie. À part quelques bugs d'affichage ou de physique un peu douteuses, rien à redire. Le jeu est fluide et plein de vie. Grosse feature de cet opus, le joueur ne contrôle pas un mais trois persos. Michael, la quarantaine, ancien braqueur repenti, qui vit dans une famille un brin spéciale. Franklin, vendeur de voitures vivant dans le ghetto et qui rêve de bien plus. Et enfin Trevor, sûrement le perso le plus barré du jeu, ancien pilote de l'armée et gros psychopathe qui n'hésite pas à tuer froidement n'importe qui dans la rue. Tout ce beau monde a des capacités qu'on peut améliorer au fil de l'aventure en courant, nageant, tirant ou en conduisant. Un système de switch qui ressemble beaucoup au dernier Driver San Francisco permet de changer de perso à tout moment. À part en mission où cela est imposé, il arrive souvent que l'on prenne possession d'un personnage alors qu'il est en pleine action, au volant ou assis sur un banc ou en plein crime, plutôt cool. Plusieurs missions font appel aux trois persos en même temps et consistent à braquer des banques ou des bijouteries. Bien que peu nombreuses, ces missions sont longues à préparer niveau matériel et logistique. Il faudra même recruter du personnel. Côté gameplay, GTA V reste assez rigide comme la plupart des jeux Rockstar. Se déplacer donne lieu à des gamelles parfois bizarres, surtout contre les murs. Et les gunfights sont toujours aussi vénères, grâce bien sûr à un arsenal toujours aussi fourni. La conduite d'ailleurs a été améliorée et le nombre de véhicules jouables donne le tournis. De la voiturette de golf en passant par un sous-marin et les avions, la visite de Los Santos peut prendre des allures de rodéo. Attention toutefois à quelques bugs qui font planer les véhicules lors d'un saut un peu cavalier, surtout avec les camions.
Comme à son habitude, le jeu regorge de choses à faire. Tennis, golf, magasin de fringues et compagnie, rien ne vous empêche de vous faire un petit ciné entre deux missions, why not? En conclusion, GTA V est bien ce que l'on attendait, une pure balle. Grand, beau, le jeu de Rockstar a tout pour rafler le titre de jeu de l'année, n'en déplaise aux détracteurs. À part une IA un peu suicidaire par moment, on prend plaisir à flâner dans la map comme d'hab dans un GTA. Bonne pioche que ce jeu bac à sable, attention toutefois à ne pas le mettre entre toutes les mains, Peggy 18 oblige. Si tu aimes les vidéos avec des flancs, des choses bizarres, des monstres, des petites filles qui chantent des chansons kawaii, soit un peu débiles par moment, alors ces vidéos japonaises sont faites pour toi. Il s'agit en effet d'une sélection des meilleures vidéos publicitaires que nous ayons trouvées et qui soient diffusées au Japon. C'est la petite sélection de la case du geek pour les vidéos du net et c'est tout de suite maintenant, c'est parti. Et donc voici maintenant la chronique cinéma avec notre ami Loïc. Je te remercie. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Super. Alors film sorti en 2010, un tout petit peu après Kick-Ass, qui est aussi sorti en 2010 en mars. Il a été écrit et réalisé par James Gunn. Alors, très bon film de super-héros, très réaliste, puisqu'on suit la vie de Frank Darbo, joué par Ryan Wilson, aussi vu dans The Office où il jouait Dwight, qui est marié donc à Sarah, jouée par Liv Tyler, qui jouait quand même Arwen dans Le Seigneur des Anneaux, donc on n'a pas un casting de merde. Donc, la femme de Frank, Sarah, le quitte pour un toxico joué par Kevin Bacon. Du jambon, hein. C'est toujours bon. Hein. C'est moche comme blague, non? Mais non, mais bon, quand même. Hein. Il a joué à X-Men d'origine, hein. Il est méchant, il joue bien le méchant. Hein. Là, il joue un bon méchant un peu taré, c'est sympathique comme tout. Et donc, Frank Darbo commence à en avoir un peu marre de se faire marcher dessus tout le temps et décide de devenir un super-héros. Et de taper et de casser la gueule un peu à tout le monde qui fait un crime. Il est accompagné au bout d'un moment de Libby, qui devient son petit sidekick, hein, son gamin sidekick. Et d'ailleurs, puisque tu fais des blagues de merde, ben moi aussi, pourquoi est-ce qu'on voit toujours Libby uniquement de 3/4 face? Allez, vas-y, sors-moi un truc bien dégueulasse. C'est pour mieux voir Libido. Allez, passe. Vache, oh la vache. Est-ce que t'as un gros alcool là? Il faut que je pas pour oublier ça. Bon, bref, ok. Donc, il s'amuse en super-héros, il commence à casser la gueule à tout le monde. Simplement, c'est réel. C'est ça qui est bien, c'est dans le sens où ils ont du mal, ils savent pas trop comment faire, ils font des grosses conneries. Et au final, je dois avouer que le final du film est assez, moi, m'a beaucoup surpris. Et en même temps, je me suis dit, ben oui, mais c'est la réalité, c'est comme ça, c'est normal. Donc en fait, je trouve que il a été pas beaucoup perçu à sa sortie. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un film de super-héros qui montre quand même une partie de l'Amérique qui est assez phénoménale. Le phénomène des super-héros dans la vie réelle, ça existe. Hein. Eh oui, ils sont des malades aux États-Unis. Il y a aussi une petite caméo de Nathan Fillon qui joue un super-héros chrétien complètement improbable. Franchement, c'est génial. Je trouve qu'il y a quand même un sacré d'humour et ça vaut le coup à regarder pour tout le monde. Eh bien, merci Loïc. Alors, en direct du salon Animasia, j'ai la chance de rencontrer Golgotha. Alors, Golgotha, pour les personnes qui n'auraient pas l'honneur de te connaître, pourrais-tu te présenter un petit peu? Alors, bonjour à tous. Moi, je joue dans la série Noom, en fait, depuis 2008, maintenant. Je joue la barbare, en fait, celle qui casse tout.
voilà, dans la guilde noob. Et voilà, et je suis entre autres la compagne de Sparadra en fait, qui l'accompagne aussi pour son émission 360 minutes pour survivre, voilà. Et quels sont tes autres projets en dehors de Noob et qu'est-ce que tu fais finalement à côté? Bon, en dehors de ma situation professionnelle, puisqu'on a tous un travail à côté, moi j'essaye de vivre un petit peu de ma passion, c'est-à-dire du dessin. Donc c'est pour ça que vous voyez là, je suis en train de dessiner. Donc des gens me passent des petites commandes. Donc voilà, je dessine. Donc je me fais de la pub gratuite. Si vous voulez des dessins, contactez-moi de ce que vous voulez. Voilà, un petit peu d'illustration à côté, des projets de livres pour enfants avec des amis à moi. Voilà. Sinon après, la vie suit son cours, quoi, normal. Et y a-t-il un site ou une page Facebook sur laquelle on peut retrouver vos travaux justement? Oui, tu peux me retrouver sur ma page fan Golgotha où je poste régulièrement, pas seulement que du dessin, mais les statuts Facebook pour entretenir notre actualité. C'est Amandine Golgotha Tagliavini. Voilà, Amandine de mon nom, voilà, Tagliavini de mon patronyme, voilà, et Golgotha du perso. Donc Amandine Golgotha Tagliavini sur Facebook. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toi de nous avoir accordé ce petit moment pour cette interview. Est-ce que tu as un petit mot peut-être à dire pour les geeks qui nous regardent, et pour la case du geek en particulier? Les geeks, continuez à être ce que vous êtes surtout, changez pas. Voilà, parce que moi-même j'en suis une grosse, donc continuez à être comme vous êtes et puis voilà, manga power quoi. Voilà, merci. On vous remercie tous et toutes de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas en attendant que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission, mais aussi sur le compte Twitter de notre groupe. En attendant, passez une bonne semaine, geekez bien, salut à tous!